En définitive, est-ce que l'on doit croire sur parole les contenus que vous avez sélectionnés pour nous? Est-ce qu'il s'agit de la vérité? Alors, vous n'êtes jamais obligé de croire sur parole qui que ce soit. Vous pouvez aller creuser le sujet en lisant autant de choses que vous le pouvez. Mais vous devez être simplement conscient qu'il y a des discours pseudo-scientifiques qui sont délibérément conçus pour tromper les gens, parce que, comme je vous le disais à l'instant, certains ont un intérêt à court terme à ce que les gens soient mal informés. Hein. Je précise à court terme parce que continuer à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça nous garantit une planète invivable dans 50 ans si on continue au rythme actuel. Mais à court terme, pour l'instant, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Hein. Et ces gens sont prêts à entretenir la désinformation pour pouvoir continuer, dans les quelques années qui leur restent, à en profiter, à gagner beaucoup d'argent. Il y a un documentaire très intéressant produit par Arte qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, que je vous recommande, dont je vais mettre la référence, qui montre comment certains groupes de pression très bien financés, comme celui qui est cité en exemple dans le documentaire, c'est The Heartland Institute, sont capables d'organiser des conférences, des événements médiatiques, et d'envahir les médias ou les réseaux sociaux avec des discours très bien rodés, qui ont l'air sérieux, enfin, avec des gens qui sont bien habillés, qui donnent confiance, qui sont rodés et qui sont fondés sur des éléments de communication et de psychologie sociale. Pas de science, mais des éléments de communication qui fonctionnent très bien et qui les font paraître, ces gens-là, encore plus sûrs d'eux que les vrais scientifiques. Parce que les vrais scientifiques, ils vous disent toujours, bon, avec beaucoup de prudence, j'arrive à l'interprétation qui explique le mieux mes données, etc. Donc, c'est, il faut être mis en garde à l'avance contre l'existence de ce type de discours, qui se donne les apparences du sérieux. Et puis, il y a un autre facteur dont vous devriez vous méfier en allant chercher à vous informer par vous-même, c'est le fait que quand on s'informe aujourd'hui, ça veut dire que le point de départ, par où on commence, c'est par un moteur de recherche. Et les moteurs de recherche, ils ont accès à toutes sortes de contenus différents, de différentes natures, et ils resservent tout à leurs utilisateurs à plat, sans hiérarchie, hein, sans hiérarchisation. Et ça mélange le résultat d'une requête sur un moteur de recherche, ça mélange des extraits de blog, des groupes de discussion sur des réseaux sociaux, des sites sérieux, des sites complotistes, des sites universitaires, et de la littérature scientifique sérieuse. Et ça, quand on n'a pas la culture de la recherche d'information, au début, ça peut être trompeur. Donc, pour la personne qui a l'habitude de naviguer dans les sources de connaissances, les universitaires, les bibliothécaires, il y a des indices qui révèlent assez rapidement quelles sont les sources auxquelles on peut faire confiance et quelles sont les sources fantaisistes. Mais pour un non-initié, c'est un peu plus difficile de faire le tri, parce que certains discours trompeurs sont intentionnellement construits pour avoir les apparences du discours scientifique. Il y a des courbes, il y a des tableaux de chiffres, pour avoir l'air savant. Et on va parfois jusqu'à créer de fausses revues scientifiques qui usurpent certaines caractéristiques des vraies, hein, qui portent des titres qui ont l'air de titres savants, qui citent des comités de lecture qui peuvent être bidons, mais vu de l'extérieur, on n'en sait rien. Euh, donc il y a ce biais de méconnaissance de l'écosystème de l'information qui fait que quand on n'est pas encore très aguerri à ce monde-là et qu'on cherche de l'information en passant par le moteur de recherche sans s'appuyer sur les conseils de professeurs ou de bibliothécaires, on peut être plus facilement la proie de tentatives de faux discours. J'ai écrit un article bref dans la revue Bibliothèque pour parler de ce phénomène, et je vais mettre la référence. Donc pour savoir distinguer les sources fiables, tant qu'on n'a pas soi-même un peu d'expérience, hein, et qu'on n'a pas soi-même été confronté euh, à la construction du savoir. Donc pour être capable quand on est confronté au discours trompeur et à la désinformation, pour être capable de les repérer, c'est quand même utile au départ de s'en remettre au conseil et au jugement des scientifiques du domaine, des enseignants et des bibliothécaires. Hein, donc des gens qui sont des experts de l'information et de l'information dans le domaine scientifique. Donc oui, dans un premier temps, c'est pas qu'on veut vous décourager à chercher par vous-même d'autres informations, mais c'est qu'on vous conseille de nous faire un peu confiance dans la fiabilité de notre sélection de contenu. Pas une confiance aveugle,
On ne vous demande pas de signer un contrat pour la vie, mais une confiance fondée sur les raisons que je viens d'exposer. C'est-à-dire que si nous, on choisit ces contenus, c'est parce qu'on est expérimenté dans la sélection des sources d'informations fiables. Et quant à la dernière question que vous posez, est-ce que la science donne la vérité? Elle est encore plus fondamentale, cette question. La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de vérité définitive en science, hein. Il y a seulement des tentatives de plus en plus exigeantes de bien expliquer les faits. Il y a déjà eu des remises en cause internes de la manière dont le discours scientifique explique le monde dans différents domaines. On l'a vu par exemple quand la théorie de la relativité d'Einstein est venue chambouler la manière dont la mécanique newtonienne représentait la matière, l'espace et le mouvement. Donc c'est ce que le philosophe des sciences Thomas Kuhn appelle des révolutions scientifiques. Mais ces cycles de remise en question interne de la manière de représenter le monde, qui sont menés par des scientifiques honnêtes et de bonne foi, n'ont rien à voir avec les mises en cause malhonnêtes de ceux qui cherchent à semer le doute dans les esprits, sur des faits bien établis. Ce serait une énorme hypocrisie et une énorme incompréhension de dire qu'un résultat scientifique n'est pas sûr parce que il a le statut de théorie. En fait, en science, il y a tout est toujours théorie, tout est toujours de l'interprétation. Donc, on entend parfois des gens dire ah, mais ça, ce n'est qu'une théorie. Donc, en mode, bah, si c'est une théorie, c'est que c'est pas sûr, hein. Mais précisément, la science construit des théories. C'est la nature du discours scientifique, c'est le mode de fonctionnement de la construction de la connaissance scientifique que je vous expliquais plus tôt. Donc en science, il n'y a pas de vérité révélée. C'est pas le mode d'appréhension du monde de la science. Il y a juste des tentatives de décrire les faits le mieux possible. Mais les faits observés, eux, ça c'est ça qui est important. Les faits observés ne se discutent pas. Par exemple, aujourd'hui, dans le domaine de la biologie, vous pouvez avoir des gens qui ont des interprétations plus ou moins différentes de ce qu'est la notion d'espèce ou la notion des mécanismes de l'évolution. Mais vous n'en trouverez aucun qui conteste le fait qu'en ce moment, on est en train de vivre une extinction massive de la biodiversité, dans des proportions et avec une rapidité comme on en a très très peu connu dans toute l'histoire de la planète Terre. Donc en science, il n'y a pas de vérité, mais il y a des faits. Et il est toujours très dangereux d'ignorer les faits.